Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de partager avec vous cette vision. Et je prie même que le Seigneur bénisse encore ce moment et que ce moment soit pour notre édification et que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité. Je me tiens en ce moment pour partager avec vous une vision que j'ai reçue pendant la prière matinale. Nous étions en train d'intercéder pour l'Église, le corps du Christ. Comme vous le savez, nous le faisons chaque mercredi par la grâce de Dieu. Nous prions, nous intercédons pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous prions pour les brebis, nous prions pour les chrétiens. Alléluia. Et c'est pendant ce moment-là que le Seigneur a choisi de me donner cette vision. Et avant d'arriver plus loin, je vais dire à quelqu'un, je vais parler à un chrétien, je vais parler à une chrétienne, celui ou celle qui aspire au royaume des cieux, toi qui as le désir ardent de voir le Seigneur, toi qui as le désir ardent d'être enlevé, je vais dire à quelqu'un que, bien-aimé, toi et moi, nous sommes en train de vivre les signes annonciateurs les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église. Des signes annonciateurs de la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre ces moments, nous sommes en train de vivre ces prophéties, ces signes. Les prophéties sont en train de prendre place. Les signes sont en train de prendre place. Ces signes-là qui précèdent l'enlèvement de l'Église, la venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, nous sommes en train de les vivre. Mais bien aimé, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons pour nous préparer? Qu'est-ce que nous faisons, bien aimé? Parce que je ne sais pas si l'Église est ignorante de ces choses ou l'Église a oublié. Mais j'ai envie de dire que l'Église a oublié. L'Église a oublié, bien aimé. Les événements, les signes, les choses sont en train de se produire devant nous. Des signes qui annoncent la venue du Seigneur, l'enlèvement de l'Église sont en train de se produire devant nous. Et bien aimé, je te pose la question, moi-même je me pose la question, est-ce que nous sommes en train de nous préparer réellement? Est-ce que nous nous préparons pour l'enlèvement? Est-ce que nous nous préparons pour rencontrer notre Seigneur? Comme la parole de Dieu pouvait dire dans le livre d'Amos. Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chrétiens, chrétiennes, serviteurs et servants de Dieu. Est-ce que nous nous préparons réellement pour l'enlèvement de l'Église? Parce que je vais dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a donné des prophéties qui n'ont jamais pris place. Peut-être qu'on t'a donné des révélations qui n'ont jamais pris place. Mais je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, la venue du Seigneur, l'enlèvement de l'Église va se produire. Et je vais te rappeler, le Seigneur dit que nous, toi et moi, nous sommes dans cette génération qui va expérimenter cela. C'est à notre génération que nous allons expérimenter l'enlèvement de l'Église. Donc je repose encore la question, bien-aimé, toi et moi, comment nous nous préparons? Serviteurs et servants de Dieu, comment te prépares-tu? Comment prépare les brebis que le Seigneur t'a données? Comment prépare les âmes sur lesquelles le Seigneur Jésus t'a établi évêque? Comment prépares-tu les brebis dont le Seigneur t'a donné pour les paître? Comment prépares-tu les brebis que le Seigneur t'a donné pour que tu les conduises dans des verdures? Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Parce que ces choses, ces événements sont en train de se produire devant nous. L'Église peut être enlevée d'un moment à l'autre. Bien-aimé, est-ce que tu as ça en tête? Est-ce que tu as ça en tête que d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner? Et bien-aimé, ce n'est pas qui veut ira au paradis.
mais c'est celui ou celle qui aurait lavé et blanchi sa robe dans le sang de Jésus. La Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que les serviteurs et les servants de Dieu sont en train de réellement préparer les brebis à la rencontre de leur Seigneur? Est-ce que les chrétiens sont en train de se préparer, l'église se prépare à la rencontre de son époux? Nous sommes l'épouse du Seigneur. Est-ce que nous nous préparons réellement à la rencontre de l'époux? Parce que, bien-aimé, souviens-toi des 10 vierges. L'époux arrive. La Bible dit que au milieu de la nuit, il y a eu un cri qui a sonné. L'époux arrive, bien-aimé. Nous sommes en cette heure où le cri est en train d'être lancé. L'époux arrive. Comment prépares-tu ta lampe? Est-ce que tu as assez d'huile? Est-ce que tu as assez d'huile dans ta lampe? Est-ce que tu as pris assez d'huile? Est-ce que tu es parmi les 5 sages vierges? Ou bien toi et moi, à cause des choses de ce monde, si nous ne prêtons pas attention, nous pourrions être comptés parmi les 5 folles vierges. Bien-aimé, que toi et moi on se réveille. Chrétien, chrétienne, réveille-toi. Toi qui aspires à l'enlèvement, réveille-toi. Parce que comme je dis, ce n'est pas qui veut ira au ciel. C'est celui-là qui aurait recherché la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois te dépouiller, tu dois te sanctifier, tu dois te séparer des choses de ce monde. Mais malheureusement, l'église s'est égarée dans le monde. L'église s'est égarée dans la vallée de la distraction, dans la vallée de la mort spirituelle. L'église s'est égarée dans les choses de ce monde. Bien-aimé, quand j'ai vu cette vision, ça m'a effrayé parce que je n'avais jamais eu une vision comme ça. Et je vais vous lire le chapitre dans lequel elle est en train de lire. C'est dans Ézéchiel 34. C'est la servante de Dieu, Ange, qui est en train de diriger ce jour. Comment on appelle ça? C'est Ézéchiel 34 à partir du verset 1. Il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs ainsi. Parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? Verset 3. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la force du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se pèsent eux-mêmes et ne faisant point paître mes brebis. À cause
de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Et il dit, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne sont plus pour eux et elles ne seront plus pour eux une proie. Voilà, la lecture était un peu longue. C'était ce que la servante de Dieu était en train de lire. Et c'est comme ça, elle est en train d'expliquer, elle est en train de décortiquer, elle est en train de nous encourager. Et c'est comme ça, à travers ça, elle nous donne, excusez-moi, des sujets de prière. Et tout d'un coup, je suis tombé dans une vision. Un sommeil, pardon, est tombé sur moi. Et je vois dans le ciel une tête. Je ne peux pas te dire la dimension. Je ne peux pas te décrire la grandeur. Je ne peux pas, bien aimé, te décrire la grandeur de la tête de ce lion. Mais un lion qui, je dis une grosse tête, une tête d'un lion est sortie du ciel. Et le lion là était en train de chercher, en même temps qu'elle parlait, le lion a fait sortir la tête, il regarde gauche, droite. Vous voyez quand quelqu'un est en train de chercher quelque chose, il cherche quelque chose, il veut voir quelque chose, il espère voir ce qu'il est en train de chercher. C'est comme ça que tu pouvais comprendre dans le regard du Seigneur. Et bien aimé, il est en train de regarder, il regarde, mais en même temps, le regard de ce lion, c'est que en même temps, quand je l'ai vu, j'ai su que c'était le Seigneur qui était en train de chercher. J'ai su que ce lion, alléluia, représentait le Seigneur. Et il était en train de chercher. Et dans son regard, je pouvais sentir une tristesse. Une tristesse bien aimée. Alléluia. Vraiment, ça m'a fait bizarre. Sincèrement, ça m'a fait bizarre parce que ce ne sont pas je n'ai pas encore fait de vision comme ça, la tête d'un lion sortant du ciel. Bien aimé. Et dans les regards de ce lion, c'est que il cherchait, mais en même temps il s'est dit, le regard de ce lion, non seulement c'était un regard triste, mais il cherchait et en même temps, il s'est dit, ce que je pouvais lire dans son visage est que je ne retrouve pas. Où sont les bergers? Où sont les serviteurs? Les servantes, surtout les serviteurs que j'ai établis sur l'église, sur mes brebis. Où ils sont? Ils cherchent. Et comme je dis, dans son regard, c'était, je cherche, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Mes brebis sont livrées à elles-mêmes. Il regardait et c'était en même temps comme une... comment je peux dire? C'est que tu es déçu. Hein? Vous voyez, c'est que quelqu'un, que le Seigneur me prête les mots. Parce que quand j'ai vu, c'est qu'il cherchait, mais il ne trouve pas les serviteurs où ils sont. C'est comme quand le Seigneur dit dans sa parole, qui j'enverrai-je? Voilà, au temps d'Ésaïe. Qui j'enverrai-je? Je veux. Les brebis sont égarées. Les brebis ont besoin de pasteurs, ont besoin de guides, de bergers. Les brebis ont besoin qu'on les pète. Mais ils cherchent, ils ne trouvent pas. Le Seigneur regarde. Et c'est ainsi comme bien aimé, je pouvais comprendre. Le Seigneur est en train de chercher. Qui peut se mettre à la brèche? Qui peut se mettre à la brèche pour son œuvre? Où sont ses serviteurs? Ceux-là qui pourront se mettre à la brèche, qui pourront paître ses brebis, qui pourront enseigner ses brebis, qui pourront donner la parole dont les brebis ont besoin à la fin de ces temps. Le Seigneur regarde, bien aimé. Il cherchait où sont ses serviteurs. Et bien aimé, dans le regard du lion, je pouvais comprendre, je n'en trouve pas. Ah, bien aimé, le Seigneur cherche
des serviteurs, ceux-là même qui ont été établis évêques sur les âmes. Mais bien aimé, le Seigneur n'en trouve pas parce que plusieurs se sont détournés de Dieu. Plusieurs ont quitté les voies de Dieu. Plusieurs, bien aimé, une fois, j'ai eu un songe, ça c'était un songe, et le Seigneur pleurait dans mes oreilles. J'ai pensé que c'était mon mari, parce que c'était vers les 4-5 heures du matin, j'ai pensé que c'était même mon mari qui pleurait. Bien aimé, mais un songe, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, c'est que mon corps vivait ce songe, en même temps je suis dans le songe, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Et le Seigneur parlait à voix audible. La moisson est prête. La moisson est prête. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur pleurait avec une douleur. Tu sentais qu'il avait une douleur dans son cœur. C'est qu'avec comme des pleurs amers. Bien aimé. Et c'est un peu, ça veut que ce lion-là ne pleurait pas. Mais il regardait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, avec un regard très triste. Il était triste. Il cherche, serviteur de Dieu, servant de Dieu, où tu es. Ton Seigneur, celui qui t'a établi sur les brebis, il te cherche. Il te cherche. Le Seigneur te cherche. Et bien, mais comme j'ai dit, c'était si comme quand il regardait, vous voyez, c'est qu'il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir. Il regarde, il cherche, il regarde, il ne trouve pas. Et bien aimé, ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir que le Seigneur m'est apparu comme un lion. La tête, un lion, bon, géant, mais je ne sais pas comment je vais dire. Bien aimé, je parle de la dimension de la tête. J'ai envie de dire que quand j'ai vu dans le ciel, il a totalement couvert la partie du ciel où je regardais, où j'ai vu la vision. J'ai dit je ne sais pas, bien aimé, et c'était effrayant. C'était effrayant que l'Éternel, de son trône, en train de chercher, comme le Seigneur pouvait dire, je cherche des sentinelles. Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme pour se mettre à la brèche, pour lever un mur. Je cherche un homme pour lever un mur. Parce qu'il est sur le point de détruire la nation. Il cherche un homme pour lever des murs de prière, pour lever des prières, pour se mettre à la brèche pour la nation. Mais bien aimé, la parole dit qu'il n'en trouvait pas. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir. Il dit, il cherche. Il cherche un homme pour se mettre à la brèche. Mais bien aimé, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Bien aimé, ça fait peur. Ça fait peur que le Seigneur cherche. Il cherche et il ne trouve pas. Bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux, bien aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Homme de Dieu, où es-tu? Serviteur de Dieu, où es-tu? Dans Ézéchiel 22, à partir du verset 30, je vais te lire ça. Il dit, Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruis pas, mais je n'en trouve point. Bien aimé, est-ce qu'en ce temps, Ézéchiel n'était pas là? Est-ce qu'en ce temps, il n'y avait pas d'autres serviteurs et servantes, d'autres prophètes? Mais le Seigneur dit qu'il n'en trouve pas. Il dit n'en trouve pas. Et c'est la même vision que le Seigneur m'a fait voir. Un lion qui cherche. Et ce lion, dès que j'ai vu le lion, j'ai su que c'était le Seigneur. J'ai su que c'était le Seigneur. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes pour se mettre à bien aimer à la brèche pour
pour paître ses brebis. Ses brebis. Et il dit en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Il dit, mais je n'en trouve point. Bien-aimé, où es-tu, serviteur et servant de Dieu? Le Seigneur te cherche. Laisse-toi trouver. Le Seigneur te cherche. Cherche la face de Dieu. Retourne à ton Dieu. Car ces brebis-là ont besoin de toi. Les brebis pour lesquelles le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix. Il s'est donné à la croix. Il les a rachetés par son sang. Le Seigneur t'a établi sur ces brebis. Donne-leur la nourriture convenable. La Bible dit que, bien aimé, ça sera merveilleux pour un serviteur dont son chef vient et il est en train de donner la nourriture aux gens de sa maison au temps convenable. Est-ce que le temps, vous êtes en train de donner la nourriture qui est dans le temps? Est-ce que vous donnez la nourriture dont les gens ont besoin à la fin de ces temps? Est-ce que vous êtes en train de donner la nourriture aux brebis? Alléluia, bien-aimé. À la fin de ces temps, la nourriture qui est importante. Est-ce qu'en cette saison, vous êtes en train de donner la nourriture dont les brebis ont besoin? Bien-aimé, à la fin de ces temps, les messages dont nous avons besoin, surtout, pas que c'est le seul message, mais les messages, excusez-moi, que vous avez plus besoin, on a plus besoin, ce sont les messages de la repentance. La repentance, bien-aimé. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Les brebis ont besoin de la repentance. La parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que homme de Dieu, serviteur et servant de Dieu, est-ce que tu es en train de donner la nourriture convenable? Est-ce que le Seigneur va te trouver en train de donner la nourriture convenable? Le Seigneur cherche, il ne trouve pas. Il ne trouve pas des bergers selon son cœur. Il ne trouve pas des personnes qui seront comment je peux dire, comment je peux appeler ça? Surtout beau, ça c'est en anglais. Or, ceux-là même qui font le poids, si je peux dire, excusez-moi si je ne retrouve pas le mot normal. Est-ce que le Seigneur pourra trouver des personnes convenables pour donner la nourriture au temps convenable à ses brebis? Serviteur et servant de Dieu, ce message est pour toi. Le Seigneur t'a établi comme évêque sur ses brebis. Ce message est pour toi. Réveille-toi, sors de la distraction. Les brebis que Dieu t'a données pour que tu les pètes, il va te réclamer leur sang à la fin des temps. Si une brebis s'égare parce que tu ne lui as pas donné la nourriture au temps convenable et que tu es allé dans la distraction, serviteur et servant de Dieu, Dieu va te réclamer leur sang. Dieu va te réclamer le sang des brebis que tu as égarées. Tu les as laissées pour aller vaquer à d'autres choses. Si ces brebis-là se perdent, le Seigneur va te réclamer leur sang. Donc ce message vient pour interpeller les serviteurs et les servants de Dieu. Parce que le Seigneur dit qu'il cherche, il n'en trouve pas. Toi qui entends ce message, ne regarde pas mon visage. Ne regarde pas l'environnement, ne me regarde pas. Juste prends le temps pour écouter le message et comprendre l'esprit qui est derrière le message. Et toi-même, tu sais où tu es tombé. Il dit qu'il a quelque chose contre toi. Ce que tu as abandonné ton premier amour, le premier amour que tu avais pour le Seigneur. Tu voulais sauver les âmes, les brebis où il t'a établi, sur lesquels il t'a établi. Tu étais prêt à les pète, à les emmener dans les lieux, dans des verdures, dans des meilleurs pâturages. Bien-aimé, homme de Dieu, servant de Dieu, oui, tu étais prêt, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce message vient pour toi. Lève-toi et va sauver les brebis. Car si tu les laisses, le Seigneur va te réclamer leur sang à la fin des temps. Que celui ou celle qui a des oreilles entende ce message et comprenne. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin des temps. À la fin de ce message, je vais dire que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide vraiment à nous préparer, que la grâce de Dieu demeure sur chacun et chacune de nous. Serviteurs et servants de Dieu, lève-toi. Lève-toi, les temps sont finis. Lève-toi et rentre, alléluia, dans la bergerie. Va et paître.
les brebis dont Dieu t'a établi comme évêque sur eux. Sois béni. Shalom, shalom.